Bonjour Jocelyn Dubost, vous êtes président des JA Aura. On est sur le site de blocage de Villeurbanne, au niveau de Vaux-en-Velin exactement, sur l'A42. Aujourd'hui il y a plus de 200 manifestants, des JA et de la FDSEA de l'Ain et de l'Isère aussi. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'être là et pourquoi c'est important de bloquer une autoroute? Alors bonjour, effectivement aujourd'hui on est quand même assez nombreux, une soixantaine de tracteurs, plus de 200 manifestants à pied ou en tracteur. C'est important aussi aujourd'hui d'être là parce qu'on amplifie un mouvement qui est national dorénavant. Voilà, aujourd'hui on a fait des actions symboliques, on a retourné des panneaux, on est allé devant nos préfectures, devant nos DDT. Et aujourd'hui on a l'impression que si on veut être entendu, il faut qu'on soit là à bloquer l'autoroute pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et nous donne quelques réponses concrètes que l'on attend depuis un peu trop longtemps maintenant. Demain, apparemment, il pourrait y avoir des annonces gouvernementales assez importantes. Qu'est-ce que vous attendez exactement du gouvernement, voilà, en tout cas dans l'urgence demain? Alors aujourd'hui, effectivement, on a appris qu'il allait y avoir des annonces gouvernementales dès demain matin. Ce qu'on attend, c'est qu'on a fait remonter 114 propositions qui sont issues de tout le réseau JA et FNSEA de France. Donc on attend que déjà demain, les décisions qui peuvent être prises rapidement soient déjà données demain avec des vrais actes d'engagement et pas des simples promesses ou des simples engagements de bonne volonté. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est bien des actes. Et après, par la suite, on verra ce qui est annoncé demain et qu'est-ce qui manque encore et justement et comment nous, en tant que syndicat agricole, on pourra aller les chercher pour obtenir les 114 propositions que l'on a fait remonter au gouvernement. Aujourd'hui, lors des échanges et notamment des discours des élus syndicaux, ont été mentionnés sur ces 114 propositions 3 grands axes. Est-ce qu'on peut revenir dessus rapidement? Bien sûr, alors un des premiers grands axes, c'est le revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est important que les agriculteurs et les agricultrices ils puissent vivre de leur métier. C'est important que grâce à ce revenu, on puisse donner de la visibilité à des jeunes qui voudront s'installer demain, qu'on puisse leur dire venez dans nos métiers, c'est le plus beau métier du monde et en plus il est rémunérateur. Il y a un volet aussi empilement de normes. Aujourd'hui en France, on sait qu'il y a des normes européennes et quand elles arrivent en France, on aime bien en remettre encore une couche par-dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Il y a un volet dignité aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a quand même marre que des gens qui viennent nous contrôler sur nos fermes, nous infantilisent, nous criminalisent, viennent nous contrôler en armes sur nos exploitations. Il y a aussi un côté dignité par les discours que l'on peut entendre de partout sur la crédibilité qu'on donne aux agriculteurs, aux agricultrices de France, qui aujourd'hui c'est plus possible d'être traités de pollueurs en permanence, d'être traités d'assassins, d'esclavagistes d'animaux. Alors qu'en fait on est là pour produire une agriculture de qualité, on a la plus belle agriculture du monde, ça a été dit par des revues, par des scientifiques. Aujourd'hui je pense qu'on en est fiers, mais que si ça continue comme ça demain, on va décourager les hommes et les femmes qui sont dans ce métier et décourager les hommes et les femmes qui voudront rentrer dans ce métier. Et donc grâce à ces mobilisations, on espère pouvoir enrayer tout ça. Aujourd'hui on est là pour dire stop à tout ce qui nous arrive, que demain avec des vraies solutions, l'agriculture française pourra participer au renouveau économique de ce pays, qu'on installera beaucoup de jeunes et qu'on continuera à produire une agriculture en quantité et en qualité et qu'on gardera une souveraineté alimentaire vraiment très importante pour la France. Et en dernier mot, qu'est-ce qui va être décidé pour ce blocage ici, là, dans le Rhône, avec les forces syndicalistes de l'Ain et de l'Isère? Alors suite aux échanges qu'on a pu avoir, l'idée c'est de rester jusqu'à demain. Et suivant les annonces du gouvernement, suivant la stratégie qu'on pourra mettre en place, peut-être que l'on partira demain soir, peut-être qu'on le restera le week-end, c'est à voir, on va en discuter tous ensemble parce que c'est vraiment des décisions qu'on va prendre de manière collégiale. Et si on part peut-être demain soir, s'il faut, on pourra revenir sur des points de blocage ailleurs dans la région et concentrer peut-être des actions avec plusieurs départements pour continuer à maintenir cette pression et obtenir des vraies réponses et des réponses concrètes. Merci beaucoup.